Bonjour, je vous ai fait cette petite vidéo aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue dans ce groupe et puis pour présenter un petit peu mon intention par rapport à ce groupe. En fait, j'ai vraiment voulu créer ce groupe pour vous partager mon énergie et également ma confiance en la vie et puis mon expérience, vous partager mes découvertes. Parce que je sais vraiment que quand on est enlisé dans une situation difficile, quand on se sent emprisonné, qu'on ne sait pas comment, qu'on pense avoir tout testé, qu'on a testé tellement de choses, c'est un parcours, le parcours PMA, en tout cas pour moi y être passé. euh, on nous demande tellement d'efforts par rapport à d'autres personnes qui arrivent à devenir maman. On a l'impression tellement simplement, et nous, on nous demande tellement d'implications physiques, morales, de temps, qu'on se sent vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour être maman? Et puis, voilà, il y a toute une part aussi de charge mentale, de culpabilité qu'on ressent d'être dans cette situation et de ne pas comprendre. Souvent, on pense qu'il n'y a pas d'autre choix en fait que de subir cette situation, et on ne voit pas comment faire autrement. On est déchiré vraiment entre ce qu'on veut et ce qu'on a, et on voit un tel gap entre les deux qu'on ne voit pas voilà, comment s'en sortir. Et j'ai créé ce groupe vraiment dans le but de vous aider à garder espoir, à trouver pourquoi pas avoir des déclics, à retrouver de l'énergie, à vous poser les bonnes questions pour vous, pour votre bien-être, pour votre couple, pour vous tourner plus sur vous et votre bien-être, à essayer de défocaliser vraiment sur sur le problème, parce que on a toutes les ressources en nous pour dépasser ces obstacles. Mais quand on est devant ce mur et où on ne voit que ce problème-là, on ne voit pas de solution, mais elles existent en fait. Elles existent bel et bien. Et ce groupe est là, j'espère, pour ça, et j'espère qu'il vous aidera. Il existe des méthodes pour enlever ces étiquettes qu'on a sur la peau, marquées en gros, on a l'impression pas assez ou trop. On a une étiquette, je suis infertile, j'ai une endométriose, enfin moi j'étais AMH faible, en gros préménopause quoi. Euh, et on a vraiment du mal à vivre avec ces étiquettes, enfin moi en tout cas, pour moi. Et puis les témoignages que j'ai autour de moi, parce que je côtoie de plus en plus de personnes qui traversent ces PMA, et on a du mal à accepter ces étiquettes et à se dire que ça nous définit pas entièrement. On n'est pas que cette étiquette. Non, vous êtes plein d'autres choses et on est plein d'autres choses que ça. Il y a également des méthodes pour apaiser ces souffrances. C'est possible de vivre mieux ces situations, d'arriver à sortir de notre mental, à retrouver une reconnexion avec notre corps. Et donc c'est vraiment possible, et c'est pareil, j'espère pouvoir vous partager des choses dans ce groupe pour pouvoir vous aider à dépasser ça. Je sais qu'à l'époque, vraiment, moi je misais tout sur la médecine, les médecins. Je me disais qu'il n'y avait pas d'autre solution pour devenir maman que de passer par là. Je culpabilisais, je ne pouvais plus voir les femmes enceintes autour de moi, même mes amis, les collègues au boulot qui parlaient couches, qui parlaient caca, qui parlaient réveil nocturne. C'était une souffrance et une telle, une telle peine, vraiment. J'avais l'impression que ça m'arriverait jamais et que je ne les supportais plus, je voulais plus. Donc je portais un masque, je me coupais des relations sociales, je me sentais hyper seule. Ça a vraiment été une période où je ne voyais pas non plus les solutions. Je pensais qu'il n'y en avait pas et que c'est bon, j'en faisais déjà bien assez et qu'on m'en demandait déjà beaucoup trop. Et mon corps a dit stop à l'époque. Et en fait,
malgré moi, en fait, j'ai commencé ma transformation. Moi, le premier passage, la première chose qui m'a aidée, ça a été ma psychologue, qui a été le déclencheur et vraiment vers le... En fait, je suis responsable de ma façon de voir le monde et tout est possible, mais je voulais pas le voir. Et en fait, le tout premier déclic, ça a été le fait de comprendre que je n'étais pas qu'une future maman. Pour moi, en tout cas, c'était quelque chose, et je pense que ça a été en grande partie bénéfique. Mon état d'esprit a changé à ce moment-là, et c'est peut-être ça qui m'a permis naturellement de devenir maman, peut-être, je sais pas, hein, si ça a été qu'entièrement ça, mais en tout cas, j'ai pu voir, grâce au travail sur moi, que en fait, je mettais tellement tout mon bonheur sur le fait de devenir maman, qu'en fait, j'avais un blocage là-dessus que je voulais pas accepter. Et le fait d'ouvrir ça, de me dire que non, c'est pas vrai, je ne serai pas qu'une maman, je suis plein d'autres choses. Et avant d'être maman, quand je voulais pas encore être maman, qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que je voulais? Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas ce que je voulais vraiment. Et voilà. Et en fait, j'étais enfermée dans quelque chose que je pensais bien pour moi et qu'en fait n'était plus quelque chose que les gens pensaient, que je voulais être comme ça parce que fallait être comme ça. Mais en fait, bon bref, je vais pas tout vous dire, enfin voilà, je vais pas tout vous expliquer là. Ça durerait peut-être un peu trop longtemps. Euh, mais pour revenir vraiment, moi j'ai pris quelques notes hein, parce que voilà, déjà c'est un petit peu long ce que je suis en train de vous faire. Et pour me recentrer, ce déclic là, devenir maman, donc était pour moi l'unique chose qui devait être mon bonheur. En fait, c'est avéré que non. Quand j'ai été maman, donc ça a été un terrible bonheur. Ça a été juste énorme. Mais après coup, je me suis rendu compte que c'était pas la seule chose qui bloquait chez moi. Il y avait encore plein d'autres choses à travailler et qu'il fallait encore. Et ça a été le début. Et donc, merci à ma psychologue d'avoir initié ça. Et en même temps, ça fait 7 ans. Et en 7 ans, j'ai rencontré plein de monde, j'ai appris plein de choses, j'ai cherché plein de solutions, testé oui, des multitudes de choses et d'autres. Et donc, j'ai plein de choses à vous partager. J'espère que je pourrai le faire vraiment dans ce groupe et vous apporter de la valeur pour vous aider à grandir et à dépasser cet obstacle. Il y a 2 choses qui m'ont vraiment principalement aidée, moi. Ça a été vraiment l'art-thérapie qui a été une révélation. Et c'est vraiment très puissant et sans forcément verbaliser. Voilà. Si vous ne connaissez pas, peut-être informez-vous. C'est vraiment quelque chose qui est super chouette, que je trouve super chouette et pas assez encore connu. Et puis je crois que là où j'ai l'accélération dans ma vie a vraiment été, et l'est vraiment actuellement, c'est vraiment le coaching que je vis actuellement parce que je me fais coacher. Et c'est un pas de géant enfin voilà, j'ai investi sur moi et je me suis dit, ok Magali, ben maintenant, quand tu as vu tout le potentiel qu'il y a, tu vas aller encore plus vite, encore, et vraiment, c'est énorme. Encore mardi, d'ailleurs, si Morgane, tu regardes cette vidéo, je veux vraiment te remercier. Je vais vous partager ça parce que pour moi, je suis très visuelle et cette petite métaphore que m'a partagée mon coach, je l'ai trouvée super intéressante et je pense que ça peut vous servir aussi peut-être. En tout cas, je vais vous le partager. Souvent, on a cette baguette magique dans la main. On a cette baguette, mais on sait soit on ne sait pas qu'on l'a. Donc on l'utilise pas. Soit on sait qu'on l'a et les capacités le potentiel qu'on a, les compétences qu'on a, on les utilise parfois mal et au lieu de les utiliser, ben on se les met dans l'œil quoi. Et, et c'est beau parce qu'en fait, on peut apprendre à utiliser ça. Il y a des gens qui le font très bien, qui nous apprennent à utiliser nos compétences, notre baguette magique.
Et Morgane, d'ailleurs, fait partie des personnes qui m'aident vraiment voilà, à utiliser mes compétences, mes ressources que j'ai en moi pour transformer ma vie, quoi. C'est juste génial et j'espère que, voilà, que vous trouverez autour de vous du soutien, des ressources et l'envie aussi d'aller voir en vous ce qu'il y a à aller chercher, à aller faire, à les développer pour vraiment dépasser cet obstacle, devenir maman. Je vous souhaite aussi de devenir des mamans, mais plus que des mamans épanouies et heureuses et des mamans qui auront pour but de rendre leurs enfants heureux et épanouis comme elles, parce que bah, c'est énorme et ça, on ne nous l'apprend pas à l'école. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Et donc, ne me croyez pas. Juste testez, restez curieuse, ouverte et kiffez, quoi. Suivez vraiment, trouvez ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait être mieux. Et vraiment, c'est possible. Donc c'est gentil de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une super bonne fin de journée. Nous, on a le soleil qui est en train d'arriver. Donc je vais aller chercher mes enfants à l'école. Et je vous souhaite un super bon week-end. Et au l'écart. À bientôt.